Bonjour, chers téléspectateurs, vous êtes sur la chaîne Live Cuquin-Bébric. Bonne humeur et bonne écoute. Tu n'oserais pas, tu serais perdu, tu n'as rien. Eh bien, si je peux me rattraper, je ne serai pas perdu d'une certaine façon. Émilie a même tapé du pied, je t'écraserai comme une punaise, je garderai tout l'argent, personne ne voudra plus jamais faire affaire avec toi. Émilie, tu te rends compte que tous ceux qui ont travaillé avec notre cabinet, avec le tien, savaient parfaitement que tu ne connaissais absolument rien au monde des affaires, et que tu n'as tout cela que grâce à moi. Émilie s'est assise, eh bien, Victor a une voix. Elle pensait l'avoir cassée. Et Victor la regarda en riant. Tu crois que je sais ce que tu voulais? Tu voulais que je sois comme une limace, que je t'obéisse en tout, que je réponde à tous tes caprices, et qu'en même temps je sois toujours à tes pieds. Tu voulais être cool devant tes copains. Mais je t'ai mis en garde. Je t'ai dit que tu t'emportais, je t'ai dit qu'en plus de tout ce clinquant, j'avais besoin d'une famille et d'enfants. Émilie a faiblement tenté de s'opposer. Tu ne l'as pas fait. Je l'ai fait, Émilie, mais tu es le genre de personne qui n'entend que toi-même. Mais nous nous aimions. Je suis d'accord. Et je ne suis même pas sûr que ce sentiment se soit complètement dissipé. Mais il est impossible de vivre avec toi. Comme tu peux le voir, je renoncerai à tout pour être loin de toi. Je ne peux plus respirer, et tu aimes beaucoup ça. Émilie se leva et dit. Eh bien va-t'en, je te trouverai une remplaçante dans quelques jours. Victor se lève et sourit. Je vous souhaite du bonheur, mais vous êtes un peu rapide pour le remplacement. Tout le monde ici connaît ton caractère. Il va falloir me trouver une remplaçante hors de la ville ou changer ton comportement de garce. Et croyez-moi, cette dernière solution est bien meilleure et plus saine, non seulement pour les gens qui vous entourent, mais aussi pour vous. Sortez d'ici, qui a besoin de vous? Et si je suis resté avec toi tout ce temps, c'est par pitié. Victor la regarde longuement. Émilie a envie de se mordre la langue. Mais elle se souvint immédiatement que son mari la quittait et releva le menton. Tu sais, chérie, quel que soit mon tempérament, j'ai le vent en poupe, même si tu me quittes et que tu es un idiot. Oui, j'ai réussi à te convaincre que la ferme devait être à mon seul nom, et tu. Victor lève la main. Émilie, je n'ai pas envie d'écouter tout ça. Je suis désolé, je dois y aller, ils m'attendent. Elle lui a barré la route. Qui est-elle? Je vais l'anéantir. Tu n'as pas idée de ce que je vais lui faire. Victor la repousse silencieusement et quitte l'appartement. Émilie se précipite à la fenêtre. Il ouvrit le coffre, y jeta les sacs, s'installa au volant. Elle vit la voiture sortir de la cour et comprit que les plaisanteries étaient terminées. Son mari l'avait quittée. Elle avait été quittée par quelqu'un dont elle était plus sûre que d'elle-même. Ils se sont rencontrés, sont sortis ensemble, se sont mariés. Rien de très romantique ni de très intéressant, sauf pour Victor. Il n'aimait pas dire des mots inutiles, il le faisait. C'est lui qui a proposé de créer cette entreprise, mais après avoir tout calculé et réfléchi. Émilie a d'abord été un peu effrayée, puis elle s'est prise au jeu. L'entreprise était enregistrée à son nom. C'était toujours elle. Victor n'aimait pas vraiment la publicité, il travaillait et elle brillait. Peu à peu, elle a tellement pris goût à la chose qu'elle a commencé à nous crier dessus, à nous dire comment et quoi faire. Au début, elle le faisait seulement à la maison et Victor ne faisait pas attention à elle, mais ensuite elle a commencé à l'humilier en public. J'avais tellement l'impression d'être la seule maîtresse que j'ai complètement oublié l'attrait de tout cela, Victor. J'y reviendrai. Elle a été aspirée par son sentiment d'exclusivité. Et quand Victor a essayé de l'arrêter, disant qu'elle était trop dans le rôle, elle a déversé un tel torrent de boue sur lui, l'a expulsé sur le canapé du salon et a cessé de lui prêter attention, comme s'il n'était rien. Voilà ce qu'il en est. Émilie a pleuré toute la nuit, mais au matin, elle s'était ressaisie. Elle est forte, c'est une femme d'affaires et elle ne se soucie de personne. Elle peut gérer cette entreprise toute seule, et Victor sera jaloux. Les problèmes ont commencé dès le premier jour. Elle a reçu un appel d'une entreprise. En fouillant un peu dans sa mémoire, Émilie s'est finalement souvenue qu'ils coopéraient depuis longtemps.
Ils lui ont demandé pourquoi il n'arrivait pas à joindre Victor. Victor ne travaille plus ici, il a été licencié avec fracas, apparemment il a aussi changé de numéro de téléphone. Émilie, tu es sérieuse? Absolument. Elle avait du mal à se contenir avant de devoir ajouter des mots forts. Je t'ai entendu. Je t'ai entendu. Au revoir. Attends, pourquoi as-tu besoin de lui? Pourquoi as-tu besoin de lui? Maintenant, vous pouvez traiter avec moi directement, sans intermédiaire. Je pense que c'est encore plus pratique. La personne à l'autre bout du fil soupira, puis dit. Nous allons y réfléchir, bonne journée. L'interlocuteur laissa tomber le téléphone. Émilie jeta le combiné sur la table de toutes ses forces. Ils y penseront, ils sont intelligents. L'ambiance était gâchée. Elle regarda sa montre et composa le numéro de sa coiffeuse. Sabrina, je veux un changement radical. Sabrina. Émilie, tu me connais, je suis comme une pionnière, je suis toujours prête. Sabrina. Elle passe le reste de la journée chez le coiffeur. Elle commence à peine à retrouver le moral lorsque sa secrétaire l'appelle. Émilie, les représentants de la société Echo sont là. Émilie. Nous devions signer un contrat avec eux. Vous leur avez donné rendez-vous aujourd'hui. Elle faillit se frapper la tête. Comment a-t-elle pu oublier? Mais elle ne pouvait se défaire de ce fauteuil confortable et des mains habiles de Sabrina. Alice, je suis occupée. Un imprévu. Reporte-les à demain, ou mieux, à la semaine prochaine. Eh bien Émilie, ils sont déjà là. Émilie rougit même de rage. Alice, tu ne m'entends pas? Alice, tu ne m'entends pas? Je t'ai tout dit. Et s'il t'est difficile de travailler et de remplir tes fonctions, je peux te trouver un remplaçant. Elle s'est déconnectée, puis elle a dit. Vous ne vous rendez pas compte, Sabrina, à quel point il est difficile de diriger une si grande entreprise. Sabrina était impatiente de participer à la conversation. Plus la psychologue était professionnelle chez le coiffeur, plus elle recevait de pourboires. Le lendemain, Émilie a appris que le cabinet d'Echo avait retiré ses documents. Elle a d'abord paniqué, puis a fait un signe d'adieu. Je n'en ai pas vraiment besoin ici, et je m'en passe très bien. Le téléphone sonne sur la table. Émilie, comment vas-tu? Nous venons de découvrir ce que Victor a fait. Émilie se sentit mal à l'aise que ses amis en sachent trop. Qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a largué. C'est absurde, je l'ai jeté dehors. Émilie, tu es tellement pleine d'idées. C'est bien pour toi. Réunissons-nous comme au bon vieux temps. On va s'asseoir, s'amuser, faire trembler le restaurant, mais voyons des hommes. Émilie s'est immédiatement ranimée. On y va? Quand? Elles se mirent d'accord sur la fin de la semaine. Et Émilie, par tous les moyens, décida que Victor devait voir à quel point elle s'amusait et qu'elle ne souffrait pas du tout sans lui. Elle souffrait, mais elle n'allait pas le montrer. La fête promettait d'être très amusante au début. Émilie regarda autour d'elle. Beaucoup d'hommes. Certains avec des femmes, bien sûr, mais la plupart sans. Les filles avaient déjà commandé, et la liste contenait plus d'alcool que d'amuse-gueule. Les filles, santé. Au bout d'une heure, Émilie dansait déjà au centre de la salle, regardant autour d'elle, mais Victor était introuvable. Elle lui avait envoyé un texto pour lui dire qu'elle allait s'amuser. Elle l'avait même invité à la regarder célébrer sa liberté. C'est impossible qu'il ne soit pas intéressé. Eh bien, il ne peut pas l'être. Après quelques heures, elle a eu la frousse. Victor n'est pas venu, et elle ne voulait pas juste boire et être joyeuse. Émilie, j'ai vu Victor hier avec une dame, tellement imbue d'elle-même, et sans fin, Victor, jeune, beau, pesant sur son bras. Émilie leva ses yeux ivres vers son ami. Et quoi? Pourquoi me dis-tu cela? Je me fous de lui, et je dois rentrer chez moi. C'est toi qui n'as rien à faire, moi j'ai une affaire à gérer. Émilie se leva brusquement, vacilla. Elle reprit son équilibre et se dirigea vers la sortie. Les hommes étaient tous désobligeants, personne ne lui proposa de la raccompagner. Qu'ils aillent au diable.
Elle est sortie, a sorti son téléphone, a envoyé un texto à son mari. Alors, c'est fini. J'épouserai le premier venu. Elle a marché dans la rue. Les larmes sont venues si vite qu'Émilie n'a pas eu le temps de les essuyer. Pourquoi une si belle femme est-elle seule? Oh, elle pleure aussi. Elle s'arrêta brusquement. Devant elle se tenait un sans-abri. Pas le genre de clochard qui traîne dans les décharges, un peu mieux. Mais il était évident que l'homme ne se donnait pas la peine de travailler, et l'odeur de l'alcool était là. Même si Émilie sentait aussi Dieu. Et je ne pleure pas. L'homme lui prit le bras. Laissez-moi vous raccompagner, que personne ne vous dérange. Tout le monde me connaît ici, personne ne me dérangera. Pourquoi marchez-vous? Émilie est devenue si agréable. L'homme n'est pas vieux, il est beau, mais c'est tout. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie. Elle s'arrêta et le regarda attentivement. Comment t'appelles-tu? David. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Émilie. Et elle rit, sans savoir pourquoi. Tu sais quoi, David? Il sourit, regarda autour de lui. Non, je ne sais pas. Peux-tu m'épouser? Il la regarda d'un air hébété et la dévisagea. Épouser? Oui. J'ai de l'argent, beaucoup d'argent, mais je dois donner une leçon à mon ex-mari. Enfin, pour le bien de la justice, bien sûr. Émilie le regarde d'un air ivre. Pour que justice soit faite? Non, non, vous êtes très belle, mais vous le savez. C'est vrai. Émilie leva le doigt et ils passèrent à autre chose. David dit pensivement. Alors il se trouve qu'on va se fiancer aujourd'hui? Émilie rit. C'est vrai. Eh bien, il faut le fêter. Puisque je me fiche qu'elle se marie avec toi. Je propose qu'on aille chez toi et qu'on continue la fête. Émilie le regarda avec surprise puis s'exclama. Excellente idée. Elle ne vit pas les yeux de David briller. Ils entrèrent dans l'appartement et David siffla. Waouh! Émilie sourit. Tu aimes? Elle s'était un peu dégrisée en marchant, et maintenant elle ne voyait pas comment se débarrasser de sa nouvelle connaissance sans l'offenser ou le mettre en colère. David, merci de m'avoir raccompagné. Tu peux me laisser tes coordonnées. Il nous a jeté un drôle de regard. Tu as changé d'avis pour m'épouser. Non, pas du tout. Ce n'est pas la question. J'imaginais juste que j'aurais une belle vie. Je commence à m'y habituer, et tu essaies de me la gâcher. Émilie recula involontairement. David avait tellement changé. Mais il s'approcha d'elle. Non, ma chère épouse, à partir d'aujourd'hui, toi et moi serons inséparables. Où tu iras, j'irai. Mais là où j'irai, tu n'iras pas. Tu m'attendras honnêtement à la maison. Natacha s'est précipitée vers la sortie. Mais il l'a attrapée par les cheveux et l'a jetée par terre. Il tombe sur elle. Pas question, ce n'est pas comme ça que ça marche. Pas question. Émilie s'évanouit de peur et de dégoût devant ses actes. C'était son comportement stupide. Elle tenta de se dégager, mais fut immédiatement frappée d'un poing. Perdant déjà conscience, elle sentit que l'homme n'appuyait plus sur elle. Elle ouvrit brusquement les yeux et vit Victor. Victor. Elle vit son mari attraper le sans-abri, lui asséner plusieurs coups de poing contre le mur, puis le jeter par la porte. Victor se tourna vers elle, s'approcha et la souleva. « Qu'est-ce que tu fais, imbécile ?» Il ne lui avait jamais crié dessus de sa vie. Il n'avait jamais crié sur personne. Et maintenant, il ne se gênait pas pour le faire. Et elle se sentait si bien. « Crie Victor, crie-moi, c'est ce que je veux », s'écria-t-elle soudain. Vania s'assit à côté d'elle. « Qu'est-ce que tu as ?»« Victor, je suis vraiment stupide, je m'amusais, je pensais que c'était la bonne chose à faire. Et quand tu es parti, j'ai compris que je n'avais pas besoin de tout ça. J'ai besoin de toi. » Il la serre dans ses bras. « Qu'est-ce que je vais faire de toi ?» Une année s'est écoulée. Victor rentrait chez lui après le travail. Il s'arrêta chez un fleuriste, il achetait souvent des fleurs maintenant.
Et comment ne pas le faire quand la meilleure femme du monde l'attend à la maison? Deux d'entre elles. Seule l'une d'entre elles était encore un bébé, âgé de seulement 2 mois. Émilie, je suis rentrée. La femme sortit de la chambre. Elle s'était imperceptiblement rétablie et avait l'air plus accueillante et plus aimable. Elle tenait sa fille dans ses bras, toute de rose vêtue. Voilà, notre papa est là. Il les a serrés dans ses bras. Combien je vous aime, les gars. Vous n'avez pas idée. Émilie sourit, posant sa tête sur son épaule. Et nous vous aimons encore plus. Il n'a plus jamais crié sur sa femme, et celle-ci ne lui a jamais donné de raison de le faire. Ensuite, Émilie a immédiatement donné les pouvoirs du conseil d'administration à son mari. Il est devenu le directeur. Et elle décida qu'il était temps de faire en sorte qu'ils aient une vraie famille, forte, avec un peu de bonheur. Le petit bonheur ne se fait pas attendre. Et avec l'apparition de sa fille, Émilie s'est rendue compte qu'elle avait failli rater son plus grand bonheur. Si vous avez aimé cette histoire, soutenez-moi en cliquant sur le bouton Police Up. C'est un simple clic, mais cela signifie beaucoup pour moi. Je vous remercie. Remercie.